vous souhaitez plus d'informations concernant le K-Taping, des conseils et des astuces pour le poser, n'hésitez pas à visionner notre vidéo d'introduction en cliquant sur le lien juste ici. Nous allons vous présenter une application de K-Taping à visée ligamentaire sur le ligament collatéral fibulaire. Le but de cette application étant de limiter le mouvement mettant en tension ce ligament, c'est-à-dire le varus, mouvement provoquant l'entorse latérale de cheville. Pour ce faire, nous aurons besoin de 4 bandes de tape. Une première bande qui entoure la cheville en passant sur les malléoles, une deuxième bande en forme de U et une troisième et quatrième bande en forme d'un demi-8. Préparation. Le sujet est installé en décubitus dorsal. On évalue la longueur de bande nécessaire au montage. On peut couper les bandes plus courtes car elles seront modérément voire fortement tendues. Pour la première bande, on part de la malléole externe et on s'arrête sur la malléole interne. On peut couper la bande en conséquence. Pour la deuxième bande, on part du tiers inféro-externe de la jambe, on passe par la plante de pied et on s'arrête sur le tiers inféro-interne de la jambe. On peut ensuite couper la bande. Pour la troisième et pour la quatrième bande, on part de la face latérale de la diaphyse fibulaire. On passe ensuite sur la face antérieure de la jambe en se dirigeant en avant de la malléole médiale. Puis, on passe sous le pied, ensuite en avant de la malléole latérale, puis de nouveau sur la face antérieure de la jambe et on s'arrête sur la face médiale du tibia. On obtient donc un demi-8. On peut ensuite couper nos bandes. On arrondit les extrémités des bandes pour obtenir une meilleure adhérence. Pose de la première bande. La cheville du sujet est en flexion dorsale à 90 degrés et le pied est en appui sur le bassin du kiné. On craque la bande en son centre et on enlève le papier protecteur tout en conservant les extrémités sur 2-3 cm qui serviront de base. Ensuite, on étire le tape entre 75 et 100%. Puis, on pose le tape en bloc entre les deux malléoles. Pour finir, on enlève le papier protecteur des bases et on pose les bases sans tension. Ce montage permet de stabiliser l'amortèse tibio-fibulaire. La pose de cette première bande étant terminée, on frotte la bande dans le sens des extrémités en prenant soin de ne pas faire d'aller-venue jusqu'à ce que l'on sente que la bande chauffe sous nos doigts. Pose de la deuxième bande. Le sujet est en flexion dorsale de cheville. On craque la bande à ses deux extrémités et on enlève le papier protecteur. On tend la bande à 100%, puis on va poser la partie centrale du tape sur la voûte plantaire. Nous poursuivons avec la partie médiale du tape que l'on tend entre 50 et 75%. On pose ainsi le tape sur la partie médiale de la jambe en passant sur la malléole interne. Pour finir, nous tendons à 100% la partie latérale du tape que nous posons sur la face latérale de la jambe en passant sur la malléole externe. On obtient donc un U. On enlève le papier protecteur des bases que l'on colle au-dessus des malléoles sans tension. Enfin, on active la bande en la frottant jusqu'à ce que celle-ci chauffe sous nos doigts. N'oubliez pas qu'il ne faut pas faire d'aller-venue. Pose de la troisième bande.
On craque la troisième bande à ses deux extrémités et on enlève le papier protecteur de la base. Au-dessus de la deuxième bande, on colle la base de façon oblique vers l'avant et le dedans, au niveau de la diaphyse fibulaire, sans tension. Tout en maintenant la base du tape, on enlève le papier protecteur de la bande sur sa partie proximale. Ensuite, la main crâniale du thérapeute pose le tape sans tension sur la face antérieure de la jambe en se dirigeant en avant de la malléole médiale. Pendant ce temps, la main caudale maintient la partie distale de la bande de tape. On maintient le tape que nous venons de poser. On enlève le papier protecteur, puis on tend le tape entre 75 et 100%. On pose le tape avec notre main crâniale sur la voûte plantaire. Puis, on passe entre la tubérosité du cinquième méta et la malléole externe. On se dirige donc de façon oblique vers la partie médiale de la jambe. On enlève le papier protecteur de la base, que l'on colle sans tension sur la face interne de la jambe. Il ne nous reste plus qu'à frotter la bande jusqu'à ce que celle-ci chauffe sous nos doigts. On pense bien sûr à ne pas faire d'aller et venue en frottant, sinon il ne vous reste plus qu'à tout recommencer. Pose de la quatrième bande. Pour la quatrième bande, on effectue exactement la même pose que pour la troisième bande. La seule différence, c'est que nous nous décalons. En effet, on commence notre montage 2 cm sous la bande posée précédemment. Pour le reste, nous réalisons notre montage en demi-8. Ainsi, ces deux bandes entraînent la cheville en mouvement de valgus, ce qui limite le mouvement de l'entorse latérale de cheville, le varus. Ensuite, on active la quatrième bande en frottant dans le sens des extrémités et en prenant soin de ne pas faire d'aller et venue jusqu'à ce que la bande chauffe sous nos doigts. Ça y est, c'est terminé. N'oubliez pas de préciser à votre patient qu'en cas de démangeaison, de gêne ou de douleur initiée par le tape, il faut le retirer immédiatement. Pour encore plus de poses de tape et de conseils, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, partager cette vidéo et à réagir dans les commentaires. Et à la semaine prochaine pour un nouveau tuto tape.